Avertissement. Certains propos abordés dans cette vidéo peuvent choquer ou ne pas convenir à tous les publics. On y parle de religion, de sexualité, de langage cru et parfois de sujets sensibles. Mots, fendus, catégorisation, c'est du français. Variation, fendu, Marie fendue, petite crise de fendu, petite crise de fendu, 6 pouces de jambe, le trou de cul tout de suite. Sens. Synonyme de femme désagréable, petite, mais à qui on doit plier. Peut-être quelqu'un qui abuse de son pouvoir aussi. Origine. Descriptif biologique dépréciant. Exemple, attention. Salut, je m'appelle Jean-François Joubert, je suis linguiste de formation et j'ai passé des années à m'informer sur les sacres ainsi que le vocabulaire du français québécois. Et je veux vous partager ce que j'ai appris de la manière la plus directe possible. Christ épaisse, tabarnak de sti de folle, ciboire de putain de fendu. Comme j'aurais aimé ne jamais avoir de père. Non, mais c'est-tu terrible d'écrire ça? C'est-tu terrible? Ça fait mal. Ça fait très mal. Comme j'aurais aimé ne jamais avoir de père. Non, mais à quoi bon? À quoi bon s'encombrer de ces dégénérés qui ne servent qu'à procréer? Oui, c'est ça, qu'à procréer. Et pour comble, à leur insu. Ah, les salauds! Mais au fond, pourquoi les accuser, hein? Pourquoi les accuser? Après tout, ce n'est pas de leur faute. Ce sont de pauvres victimes. Ça monte tout seul, puis ça crache la vie pour vous abandonner au bout de 9 mois dans un autre pays pour une autre fendue. Comme ils sont lâches, comme ils sont traîtres. C'est un roman de Jenny Boulanger, 1995. Ne dites pas la petite crise de fendue à la caisse n'a pas voulu déposer mon chèque de paye. Dites plutôt une erreur d'identification de la personne m'a empêché de déposer mon chèque à la caisse et la caissière n'a pas pu me donner l'aide que je souhaitais. Vous, est-ce que vous utilisez le mot? L'avez-vous déjà entendu? Fendu dans ce sens-là. On a aussi fendant. Quelqu'un qui est fendant, c'est quelqu'un qui est arrogant. Mais fendu, c'est pas la même chose, hein? Petite crise de fendu, là, ça fait résonner là, dans les oreilles. Là. Donc, vous en pensez quoi de ce mot-là? L'avez-vous déjà entendu? Est-ce que ça se dit en France? Ailleurs, en Afrique, est-ce que les gens disent ça? Je serais bien curieux de l'entendre si ça traversait les océans. Conclusion, aidé par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire que les filles sont trop émotives ou que les garçons, eux, sont forts? Ces phrases contiennent des idées toutes faites sur les femmes et les hommes. Avant de parler, demande-toi, est-ce que j'aimerais qu'on me parle comme ça? Je pense qu'un petit commentaire. Je vais faire un petit commentaire. Moi, je pense que on parle pas toujours pour faire plaisir, hein. Puis socialiser, ça veut pas toujours être en train de se flatter le poil mutuellement, là. Des fois, on s'engueule. Des fois, pire que ça, on veut se faire mal. Fait que des fois, on a des mots pour faire mal aux autres. Ça existe, ça. Donc, oui, il faut être capable de montrer de la retenue, mais dans le fouillis chaotique que sont les expressions puis la communication qu'on a avec les gens qu'on aime aussi, avec les gens avec qui on vit puis avec les gens avec qui on a confiance puis on fait confiance, ça dépend des jours, hein. Des fois, on va se dire des choses terribles, mais c'est de se rapiécer ensuite, c'est de se retrouver ensuite. On essaie de faire attention, mais en même temps, se jouer, puis se faire mal, se brasser, ça fait partie, selon moi, là, du sentiment là, d'appartenance là, qu'on peut avoir en équipe, en groupe, en famille. Dans ce chemin-là, on grandit peut-être. Là. Peut-être. La plateforme démonétise ce genre de contenu. Votre soutien compte vraiment. Abonnez-vous.